la une, le nouvel hôpital de Capesterre-Belle-Eau est enfin ouvert. Le personnel et les malades seront désormais accueillis dans des locaux ultra-modernes situés à Saint-Sauveur. Les problèmes liés à ce déménagement ne semblent pas résolus. Les éléments dans un instant. À Saint-Claude, la rivière rouge de Matouba est interdite à la baignade, mais provisoirement. L'ARS a effectué un prélèvement le mois dernier qui indique une contamination bactériologique. La population, quant à elle, est dubitative face à cette interdiction. Et enfin, rencontre avec cette artiste aux multiples facettes. Elle est chanteuse, comédienne et animatrice radio. Norlise Féliciane a sorti un nouvel album intitulé News, un opus qui nous replonge dans les fondamentaux du zouk. Norlise est notre invitée ce soir. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. Ils l'attendaient avec impatience, c'est chose faite. Le nouvel hôpital de Capesterre-Belle-Eau a ouvert ses portes officiellement ce matin à Saint-Sauveur. Le déménagement du personnel et des malades vers le nouvel établissement s'effectue progressivement. Néanmoins, tous les conflits liés à ce transfert ne semblent pas totalement résolus. Reportage Linda Kayersi et Karen Diam. Équipement ultramoderne, bâtiment plus adapté aux normes actuelles, le nouveau centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau fait peau neuve. Tout d'abord, on va retrouver des conditions d'accueil meilleures pour les patients, ce qui nous permettra de pouvoir respecter le minimum qu'on puisse donc leur offrir, c'est-à-dire le respect de leurs droits essentiels, l'intimité, la vie privée et aussi le droit à avoir des soins de meilleure qualité. Ensuite, on va retrouver également de meilleures conditions de travail pour les personnels. Donc aujourd'hui, les choses seront mieux parce qu'on a plus d'équipements, on a plus d'espace et voilà, la vie même dans l'établissement sera meilleure entre l'alchimie entre le patient et les personnels. Le centre hospitalier offrira une palette de services, notamment des soins gériatriques. À cela s'ajoute un hôpital de jour ainsi qu'un EHPAD. S'agissant de la partie hospitalière, nous pourrons accueillir 85 patients. Entre donc l'USLD, l'unité de soins de longue durée, les soins de suite, qui sont donc des soins post-médecine ou post-chirurgie, et l'hôpital de jour, nous pourrons donc accueillir, je le disais, 85 patients. Sur le secteur médico-social, où nous avons créé un EHPAD de 102 lits, voilà, nous pourrons accueillir autant de résidents. Les nouveaux locaux vont accueillir 120 personnels, auxquels s'ajouteront 80 agents de plus d'ici la fin de l'année. Une réalité augmentée, mais pas sans difficulté. L'UTS-UGTG a introduit un arrêté auprès du tribunal administratif demandant l'annulation de l'arrêté du maire autorisant l'ouverture de l'établissement, au motif que la commission départementale de sécurité du 9 juin a émis un avis favorable à l'ouverture du centre hospitalier à la suite d'un avis défavorable en date du 13 mai émis par le bureau de contrôle Veritas. Comme je l'ai dit donc au secrétaire général de l'UTS-UGTG, il s'agit surtout de prendre en compte la condition des patients. Voilà. Aujourd'hui, nous avons un hôpital qui est fini, nous avons un arrêté d'ouverture, nous avons des contrôles qui ont été exercés, même s'il y a une différence de vue et d'appréciation entre la commission de sécurité et le bureau de contrôle, il s'avère que les conditions sont totalement respectées en sécurité pour accueillir les patients. Donc, j'ai pris ma décision de déménager et pour permettre, comme je le disais tout à l'heure, que les patients puissent avoir des conditions réellement meilleures d'accueil et de prise en charge. Le nouveau centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau sera inauguré officiellement le 9 août prochain. Et à ce sujet, l'installation de nouvel hôpital à Capesterre-Belle-Eau devrait en principe entraîner une plus grande activité économique dans la commune. Comment les Capestériens appréhendent-ils ce nouvel outil et qu'en attendent-ils? Vos réponses dans ce reportage. Moi, ça faisait longtemps qu'ils devaient changer l'hôpital. Ça faisait longtemps, mais parce que je suis née à Capesterre. Et l'hôpital, c'était pas agréable d'entrer dedans. Un nouvel hôpital, c'est toujours une bonne chose. Parce que sincèrement, Capesterre, j'en ai entendu beaucoup parler de tous les problèmes qu'il y avait. Je ne fais pas partie de l'hôpital, je ne travaille pas à l'hôpital, mais je suis au courant, je m'informe, je vois quand on en parle à la télévision, dans les journaux. Et je sais que absolument c'était nécessaire qu'il y ait un nouvel hôpital à Capesterre. Ça donne un plus à Capesterre. Parce que comme Capesterre n'a rien à Capesterre, alors ça va apporter quelque chose de plus. On regarde de plus sur Capesterre. C'est déjà intéressant, question de proximité pour les habitants de Capesterre et aussi les environs. Ouais, je pense que c'est déjà
ça, parce que ça par rapport comment c'est un peu bloqué au niveau de la circulation à partir de Sainte-Marie, ça ne se débloque pas. Je pense que ce sera intéressant pour Trois-Rivières, Capesterre et les environs. Bien sûr. Pourquoi? Oh, mais l'hôpital était trop petit. Oh, c'était trop petit il y a longtemps quand c'était là. Je trouve que c'est très bien et c'est une bonne chose. Et il faut que ça reste tranquillement, gentiment, calmement, sans désagrément. Qu'on puisse, c'est tout près pour nous, il y a pas mal de chambres. Alors je trouve que c'est une bonne chose qu'ils ont fait. Ça a pris du temps, mais c'est quand même arrivé au bout. Mais j'espère que ça va créer des emplois pour les capestériens. Et c'est tout ce que je souhaite, parce que bon, il y a beaucoup de chômage, beaucoup de chômeurs. Alors espérons que ça ira bien pour les capestériens et force pour l'hôpital là. Tiens bien. Attention aux bactéries de la rivière rouge de Matouba à Saint-Claude. Et pour cause, la baignade est provisoirement interdite sur le site. Des résultats de prélèvements effectués le mois dernier par l'Agence régionale de santé mettent en avant une contamination bactériologique. Nonobstant, le site demeure accessible pour d'autres activités. La population, elle, reste dubitative face à cette interdiction. Patrick Curie et Moïse Dexia se sont rendus sur place. Reportage. Ce nom lui vient de sa couleur terre, riche en fer, ce qui lui donne ses tons de rouille. La rivière rouge située à Matouba est inaccessible depuis le 18 juillet pour des raisons sanitaires. La fermeture du site a été décidée après un relevé de l'Agence régionale de santé qui a révélé des bactéries dans l'eau. Un coup dur pour les habitués et les riverains. Mais ça m'étonne fort ce truc-là, parce que moi j'ai été élevé ici à Grand Matouba, on s'est toujours baigné là-dedans. Alors, je ne vois pas pourquoi il y a eu un arrêté, hein? Parce qu'on n'a jamais connu la rivière rouge avec pollution, parce que c'est de l'eau ferrée qui est là. Depuis que je viens ici à Matouba chez mon frère, je n'ai jamais vu qu'il y a un problème. On se baigne dans l'eau et tout d'un coup ils ont trouvé qu'il y a quelque chose. Mais il faudra demander aux gens qui ont raconté ça, si c'est vrai, où ils ont pris ça. Mais je ne sais pas pourquoi la rivière est polluée, c'est de l'eau ferrée. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Ça fait des années qu'on habite ici et on n'avait jamais entendu ça. C'est la première fois qu'on entend ça. Hein. Je suis très surpris parce que c'est vrai que c'est très peu habité. Enfin, par là, on est dans la montagne, dans la forêt. Donc j'ai été assez surpris d'entendre ça, effectivement. Je me suis déjà baigné plusieurs fois à la rivière rouge et j'ai jamais eu de problème de peau, la vérité. Donc pour moi, c'est un peu bête en fait. Pas de quoi s'alarmer selon la mairie. Le principe de précaution doit être appliqué. Il est de notre devoir, dès lors où l'ARS nous envoie un document suite au prélèvement qu'ils font sur la commune de Saint-Claude, il est de notre devoir de pouvoir informer la population et d'afficher cet arrêté de manière à ce que la population sache exactement ce qui se passe. Régulièrement, l'ARS fait des prélèvements sur le territoire, que ce soit à Bain-Jaune, que ce soit à Rivière-Rouge, et nous en informe. On ne sait pas plus. Hein. On ne sait pas plus quelle est la cause, qui est responsable et tout. Bon, ben, c'est un constat qui est fait, et ce constat, nous le mettons à la population. D'autres prélèvements seront effectués dans les jours à venir. Si le résultat n'est pas confirmé, la mairie procédera alors à l'ouverture du site. Sinon, les instances demanderont des analyses complémentaires. Et vous l'aurez remarqué, les commentaires de Nathalie Dinan. En Martinique, le mois de juillet est l'un des plus chauds de ces 20 dernières années. Pour se rafraîchir, les Martiniquais cherchent tous les moyens. Un phénomène analysé par les services de Météo France. Reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Il fait chaud et tous les jours c'est pareil. Et pour cause, ce mois de juillet est l'un des plus ensoleillés et des plus chauds de ces 20 dernières années. Forcément, le phénomène ne passe pas inaperçu et il pousse certains Martiniquais à rechercher la fraîcheur, celle de la mer par exemple. J'en profite pour justement venir me détendre à la plage, venir profiter justement pour me faire du bien. Il fait très 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 chaud, très chaud. On fait une petite marche dans l'eau. Ça nous rafraîchit les jambes. Depuis quelques temps, on ressent vraiment que la chaleur elle est vraiment intense. D'ailleurs, moi-même, je prends en limite 4 douches par jour pour vous dire comment il fait vraiment chaud. Juillet 2017, c'est une moyenne de 31,5 degrés avec 7 jours où le thermomètre a dépassé les 32.
Depuis 1947, seul le mois de juillet 2010 a fait mieux, avec une moyenne de 32,8 degrés Celsius. Outre le réchauffement climatique, l'explication à cet épisode de chaleur hors saison se trouve dans le fait que la Martinique a été épargnée des ondes tropicales. Mais cette année, les ondes tropicales n'ont pas été très actives, même si elles étaient normalement fréquentes. D'autant plus qu'elles se passaient souvent au sud de l'arc antillais, ce qui fait qu'il y a eu moins de nuages que d'habitude et un ensoleillement excellent. Et cet ensoleillement, évidemment, qui dit plus de soleil, dit aussi des températures plus élevées. On est quand même le deuxième mois de juillet le plus ensoleillé depuis plus de 70 ans. S'ajoute à cela des alizés plutôt faibles ce mois-ci. Ce qui a fait le bonheur de certains commerçants. Dans ce magasin, la vente de ventilateurs est en hausse. Grâce à ça, nous avons quasiment triplé la vente de nos ventilateurs sur toute la période de juillet déjà. Et ça continue. Les produits qui marchent le mieux en ce moment, ce sont les ventilateurs silencieux. On a également le ventilateur anti-moustique, donc c'est qui permet d'allier les deux, donc chaleur et la lutte contre les moustiques, et le ventilateur brumisateur. Ce beau mois de juillet laissera place à un début de mois d'août plus de saison, avec de nombreuses averses. Les premières pluies et orages devraient arriver dès ce mercredi. Restez sur ATV Guadeloupe. Dans un instant, on va rendre hommage aux femmes africaines en cette journée internationale qui leur est dédiée. Et en cette période du Tour cycliste de la Guadeloupe, nombreux encouragent au bord des routes Boris Karen. Peut-il encore gagner la compétition? Vos avis dans un instant. Mais avant, rendons-nous en Guyane où l'aïkido est l'une des activités des vacances. Si elle permet aux petits de distinguer leur gauche de leur droite, pour les plus grands, elle leur apprend à saisir l'adversaire dans la recherche d'une défense non violente. Reportage à Macoria de nos confrères d'ATV Guyane. Un art martial non violent. Ces jeunes enfants tentent de saisir la complexité de l'aïkido. Pas si facile quand les arts martiaux sont généralement associés à la violence physique. C'est du sport pour apprendre à se défendre, pour mieux se défendre. C'est pour apprendre, mais c'est pas pour se battre. Pour apprendre à me défendre, parce que tous les jours à l'école on me massacre. Se défendre, oui, mais en respectant l'intégrité physique de son adversaire. Les jeunes stagiaires apprennent ainsi à saisir leur partenaire dans les règles de l'art. On change, on le fait ensemble. Je change de garde, je présente la main gauche, je mets le pied gauche dans le cercle. Chaque chute est accompagnée et jamais exécutée dans le but de nuire. Un respect de l'autre omniprésent sur le tatami et qui peut s'avérer bénéfique dans la vie quotidienne. Je pense que plus tôt on leur permet d'avoir accès à ce genre de valeurs, qu'ils perdent au fil du temps, soit par le manque de structure ou une non-volonté de leur entourage, ça permet donc de recadrer un petit peu les choses pour que dans la société, c'est une règle que ce soit au niveau de l'école ou autour d'eux, dans leur quartier, donc pour essayer d'endiguer un petit peu la violence. Si on leur apporte un peu de base, je vais dire, humaine dans les différentes disciplines comme l'aïkido, je pense que cela apporterait une bonne chose pour notre société. Des stages qui doivent se poursuivre au mois d'août. Peut-être le temps nécessaire pour faire comprendre aux plus jeunes que l'on peut faire tomber sans faire mal. Je vous le disais en titre, on l'a connu à travers plusieurs compositions musicales, Valéaille, Marchand d'avenir ou encore Sentimenti avec Pascal Vallot. Aujourd'hui, la chanteuse et animatrice radio Norlise Féliciane nous replonge dans les fondamentaux du zouk avec son dernier album intitulé News. On en parle avec elle sur ce plateau. Norlise, bonsoir. Bonsoir Isabelle. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est pour moi. Alors, comme je le disais, ça fait quand même longtemps qu'on ne vous avait pas vu, 12 ans. Ça fait 12 ans, oui. 12 ans exactement. Vous revenez après 30 ans de carrière, il faut le dire, vous avez commencé en 87, 30 ans de carrière avec un nouvel album, News. Tout à fait. Alors avant d'en parler, on va regarder un court extrait du titre Mâché. D'accord. On y va, on regarde. Trop sport comme un pas m'en parler. Le mon pays là, obligé.
j'ai marché pour y travailler. Ne pas rester à casse, en ultime pour pas y manger. Puis le généraux bloqué à Gardanel. Yélélé, yélélé, les généraux bloqués à Gardanel. Yélélé, yélélé, les généraux bloqués à Gardanel. Il n'est jamais passé, toujours qu'à marcher, des ailes qu'à sonner, toujours qu'à marcher, même si on fatigué. Alors Norlise, Mâcher, parle en tout cas d'une journée de grève. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette chanson? En fait, oui, c'est par rapport aux femmes qui ont les enfants, même les hommes. Hein. Des familles qui, des fois, sont contraints à ces journées de grève. Mais je veux dire, je ne suis pas contre, en fait, la grève. Mais il est vrai que ça sert à quelque chose, ça sert à se faire entendre. Mais en même temps, des fois, on est contraint de ne pas pouvoir aller travailler, de ne pas pouvoir avoir de bus. Donc, j'ai trouvé que c'était bien de pouvoir en parler, de le mettre en musique. Alors, après 12 ans, est-ce que c'était un besoin pour vous de revenir au zouk? Ah ben oui, parce que, bon, je crois qu'il ne faut pas se mentir. Hein, je pense que le public s'est un petit peu fâché avec le zouk. Et il a fallu, en fait... Moi, j'ai eu envie de rechanter, mais avec les vrais codes. Les vrais codes. Avec les vraies valeurs. Alors, les fondamentaux, quels sont ces fondamentaux? Alors, les fondamentaux, c'est tout simplement en ce qui concerne les textes, en ce qui concerne la musique, et puis le groove, quoi. Il faut que ça groove. Donc, j'ai voulu, en fait, que ça groove plus que d'habitude, ou alors qu'on puisse revenir, comme vous le disiez vous-même, aux fondamentaux, et qu'on puisse se retrouver. C'est un album assez éclectique, qui répond aux attentes de tous. Est-ce qu'il y a des thèmes particuliers que vous abordez? En fait, ce sont des thèmes de tous les jours. Là, il était important de toucher le public, parce qu'en fait, moi, je travaille pour le public. Et donc, il est essentiel pour moi de les toucher et qui se voient, en fait, comme à travers un miroir. Voilà. Et donc, je pense que là, il s'approprie donc le texte et même la musique. Donc c'était important pour moi d'avoir en fait cette musique qui groove, cette musique qu'on avait à l'époque dans les années 80. Et je pense que le public même avait envie de réentendre notre zouk, mais bon, avec les vraies valeurs, les fondamentaux. Alors justement, l'album s'intitule News. Oui. Est-ce que c'est aussi pour faire référence à une nouvelle Norlise? Oui, on peut dire ça comme ça. C'est une Norlise qui a mûri, une Norlise qui a eu de l'expérience. Voilà, donc c'est vrai que les gens me connaissaient m'ont aussi connue en tant que comédienne. Mais il est vrai aussi que pendant ces 12 ans, souvent quand j'étais dehors, ils me disaient « Mais quand est-ce que tu fais quelque chose? Mais quand est-ce qu'on te voit sur les planches? Quand est-ce que tu chantes ?» Ben voilà. Donc on a pu faire cet album News. Ils se demandaient tellement, mais quand est-ce que ça va se faire? Donc on s'est dit, bon, ben pourquoi pas appeler cet album News. Et vous collaborez encore avec Idi Miat? Tout à fait. Donc c'est Idi Miat qui a donc réalisé cet album, qui a programmé tous les titres. Voilà, il y a aussi Livio Pino qui a fait des basses. Voilà, donc Idi et moi, nous avons fait les chœurs. Aujourd'hui, vous l'avez parlé, vous avez dit que cet album permet à tout le monde de se reconnaître parce que vous voulez revenir aux sources du zouk. Absolument. Qu'en pensez-vous des mouvements sortis du zouk, de cette évolution de la musique, en fait du zouk en tout cas en lui-même, aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a une évolution par rapport à la jeune génération. Je ne suis pas forcément contre, mais il y a une chose, c'est qu'il faut qu'on reste dans les vraies valeurs. Et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin en restant dans les vraies valeurs et on ne tourne pas en rond. On ne tourne pas en rond autour des texes, voilà. On ne tourne pas en rond autour des messages qu'on veut faire passer. Et puis autour de la musique aussi. Donc il faut que la musique qu'elle se fasse entendre, quoi, que ça groove beaucoup plus. Donc bon, en fait c'est une proposition. C'est le public qui choisira, c'est le public qui décidera. C'est juste une proposition.
D'accord. Et aujourd'hui, 12 ans après, donc là, vous revenez au Zouk. Vous êtes aussi comédienne. Oui. On vous avait vu en 2014. Bien avant cela. Bien avant en ça 2011 aussi. avec Mandé Maillé, 2007-2009 avec Ombola Délance. Parce que quand on fait une rétrospective sur votre parcours, on a l'impression que vous arrêtez jamais. Non, mais il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas s'arrêter parce que qu'est-ce qui fait c'est une votre mission. force, En fait, c'est une mission que j'ai à accomplir. Votre valeur à vous, Norlys, qu'est-ce qui fait votre... Voilà. C'est que j'aime les gens, j'aime mon public et je travaille essentiellement pour mon public. Voilà. Votre album, bien sûr, il est en vente. Bien sûr. Alors, donc, ils peuvent aussi nous appeler Patrick Marcelin au 06 90 45 75 15. 49 75 15. Voilà. Merci en tout cas, Norlys, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie et je serai en dédicace bientôt le 5 à Capesterre, dans un grand centre auto qui se trouve à Capesterre. Et le 6 août, le lendemain, je serai avec la DIB en Rion-là, au Moule, pour aussi une séance de dédicace. Super, je pense que le message est passé. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, 31 juillet, est aussi la journée internationale des femmes africaines? Oui, de la femme c'est vrai. Africaine. Je n'ai entendu parler, mais précisément de la femme africaine. Oui. Pas de la femme guadeloupéenne. Non, de la femme africaine. Alors justement, est-ce que vous pensez qu'elle est suffisamment valorisée ici en Guadeloupe? Non, on peut encore la valoriser beaucoup plus parce que de toute façon, l'Afrique, c'est notre terre, c'est aussi nos ancêtres aussi qui sont là. Donc je pense qu'il est quand même important de savoir qui sont ces femmes africaines. C'est important pour nous. Alors justement, restez avec nous, on poursuit l'actualité. C'est la question que vous ont posée Linda Kayarsi et Karen Diamé aujourd'hui, en cette journée internationale de la femme africaine. Pensez-vous que celle-ci est suffisamment valorisée ici en Guadeloupe? Vos réponses dans ce reportage. Saviez-vous qu'aujourd'hui c'était la journée internationale de la femme africaine? Non, pas du tout à vrai dire. Pas du tout. Je connaissais la journée de la femme, mais la femme africaine en particulier, non. Donc par rapport à cette journée, faut-il davantage honorer, célébrer la femme africaine? Bien sûr, il faut toujours célébrer d'une manière les femmes, mais plus particulièrement la femme africaine, oui, je pense que ça peut être intéressant. J'ai dit qu'on n'a pas beaucoup d'Africaines, mais on peut toujours célébrer la célébration, comme vous dites. C'est bon? Célébrer la femme noire? La femme noire, oui, parce que nous sommes quand même descendants de l'Afrique. Moi, je vous disais, j'étais pas au courant de de l'existence de cette journée, mais dans l'absolu, il y a une journée de la femme qui est le 8 mars. Je ne vois pas pourquoi il faut une journée de la femme africaine spécialement. Est-ce que ça apporte, si ce n'est amener une différence? Est-ce que ça valorise? Je ne suis pas sûr. Je n'étais pas du tout informée de cet événement. Et pensez-vous qu'on devrait plus souvent la célébrer, l'honorer? Je pense que oui, parce que ce sont des femmes qui ont beaucoup de tempérament, qui sont, comment dirais-je, qui savent mettre en valeur leur féminité, qui savent être des mamans, qui savent vraiment être des femmes tout simplement. Et vous, madame? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Et de toute manière, la femme noire, la femme africaine, c'est vraiment la base de notre culture et il faut la mettre en avant. Parce qu'elle a beaucoup de choses à donner et souvent elle reçoit peu, donc ce serait bien de la mettre en valeur, oui. Mais elle n'est pas célébrée du tout. Ou alors, elle est célébrée quand je ne regarde pas la télé. Et pourtant, je regarde souvent. Connaissiez-vous la journée internationale de la femme africaine? Malheureusement, non. Pensez-vous, par rapport à cette journée, qu'elle est suffisamment honorée? Je pense que y a peut-être, pas mal de personnes comme moi qui ne le savent pas. Et je pense peut-être en parler un petit peu plus en amont et faire des petites manifestations, ça permettrait de savoir et d'apporter des compléments d'information. Et voilà, en gros, peut-être faire un petit peu plus avant pour qu'on puisse au moins se le remémorer, déjà le savoir et avoir un complément d'information. Et pour à l'avenir, pour justement qu'on s'en rappelle. Je vous le disais précédemment, en cette période du Tour cycliste de la Guadeloupe, nombreux encouragent au bord des routes Boris Karen. Avec un retard conséquent au classement général, le double vainqueur du Tour et favori des Guadeloupéens peut-il encore gagner la compétition? Vos réponses recueillies par Patrick Curie et Moïse Dexter.
De toute façon, Boris a dit qu'il n'est pas venu pour gagner le tour. Hein. Il se présente comme d'habitude. Mais sinon, je ne pense pas. Il va essayer de faire quelque chose, mais pas gagner le tour cette année. Je ne sais pas. Hein. Moi, j'aime bien Boris Karen, mais pour moi, non, cette fois-ci, c'est bon. Il me semble, je ne sais pas. Hein. J'aurais bien aimé. Mais pour moi, à mon avis, non. Mais on ne sait jamais. Hein. Le tour n'est pas joué. Hein. Le tour n'est pas gagné. Aujourd'hui, que lundi. Hein. Il y a toute la semaine. On verra bien. C'est pas l'équipe plus forte en tout là. Et au peut dire c'est moi qui dis ça, on met un ancien coureur aussi. Boris ne peut pas gagner tout là. Mais il court bien, il faut être confiant, si ce n'est pas lui, ça sera quelqu'un d'autre. J'aime bien voir la course, moi, pour tous les coureurs, donc c'est bon quoi. Pour l'instant c'est jouable, hein. C'est très jouable pour l'instant. Hein. Il reste 6 étapes, c'est jouable. Hein. Demain il y a une étape très dure, c'est son étape hein, demain. C'est vrai que le retard qu'il a accumulé là, actuellement là, au général, ce n'est quand même pas insurmontable. Mais bon, vu la petite guerre qui s'installe là au sein du peloton avec le Ludovic Turpin, donc c'est à eux de bien vouloir se comprendre pour accentuer leur avance, voire revenir au général. C'est bicep qui a parlé. Il ne faut pas arrêter de veiller. Si c'est bon, on va passer, si c'est pas bon, on va arrêter. Boris ne peut pas gagner tout là. S'il gagne, c'est bail gagner, mais lui même pas fait effort pour y gagner. Ben, tout est possible, hein. Avec beaucoup d'efforts, ben, tant mieux. Ça sera le mieux pour nous. Et place aux informations pratiques maintenant. L'EFS vous donne rendez-vous demain mardi 1er août sur la place Gerty-Archimède à Morne-à-l'Eau, de 8h à 12h30. Alors n'hésitez pas à donner votre sang. Révision des prix du carburant à partir de demain. Le super samplon passe à 1,33 € et perd 1 centime. Le gazole augmente d'1 centime et passe à 1,10 €. Quant à la bouteille de gaz, elle sera à 19,54 €. N'oubliez pas, demain, la 4e étape du Tour s'effectuera entre Vieux-Habitants et Bouillante. Alors soyez vigilants aux horaires de passage de la course et prudence sur les routes. Enfin, si vous avez une information, n'hésitez pas à nous contacter, à nous appeler à la rédaction d'ATV Guadeloupe au 0590 71 11 ou envoyez-nous un email à rédaction atv@atv.gp. Et avant de se quitter, rappelons les principaux titres de cette édition de ce lundi 31 juillet. À la une, le nouvel hôpital de Capesterre-Belle-Eau a enfin ouvert ses portes. Le personnel et les malades seront désormais accueillis dans des locaux ultra-modernes situés à Saint-Sauveur. Mais les problèmes liés à ce déménagement ne semblent pas résolus. À Saint-Claude, la rivière rouge de Matouba est interdite à la baignade provisoirement. L'ARS a effectué un prélèvement le mois dernier qui indique une contamination bactériologique. La population, quant à elle, est dubitative face à cette interdiction. Et enfin, on a rencontré cette artiste aux multiples facettes. Elle est chanteuse, comédienne et animatrice radio. Norlise Féliciane a sorti un nouvel album intitulé News, un opus qui nous replonge dans les fondamentaux du zouk. Norlise était notre invitée ce soir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain dès 18h50. D'ici là, passez une excellente soirée sur ATV Guadeloupe. À demain.